Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ta respiration. La respiration est vraiment euh, une technique très puissante. Donc il y a différentes techniques de respiration, mais déjà de comprendre, et tu as dû te rendre compte que selon tes émotions, ta respiration est différente. Selon si je suis en état de stress, j'hyperventile, ma respiration est rapide. Selon certaines émotions, tu peux te rendre compte que tu es en apnée carrément. Tu ne respires pas. Selon si je suis détendue, ma respiration va être plus ample ou plus lente. D'accord? Donc, tout simplement parce que ta respiration est clairement connectée à tes émotions. Selon mes émotions, selon mon état intérieur, ma respiration a une certaine fréquence, une certaine profondeur, une certaine amplitude, une certaine rapidité ou lenteur, vitesse. Eh bien, en agissant, si tu comprends ça, tu comprendras que, en fait, effectivement, que si j'agis sur ma respiration, eh bien, je peux agir sur mes émotions. Parce qu'en fait, en agissant sur ta respiration, tu vas venir permettre de déclencher ton système parasympathique. C'est l'un de ton système neuronal, de ton système autonome, pardon, ton système autonome qui lui vient ou déclencher le système sympathique ou le parasympathique. Le système sympathique qui lui va sécréter des hormones, qui va te mettre en état de stress, et le système parasympathique qui lui va venir déclencher des hormones qui vont être déclencheurs de sensations de détente, d'apaisement. Donc, pour agir sur mon état intérieur, mes émotions, eh bien, tu peux y avoir un impact dessus uniquement par ta respiration. Donc déjà, de mettre de la conscience sur ta respiration. Quand je dis mettre de la conscience, c'est juste y prêter attention. Sans agir dessus. Juste à des moments, prendre l'habitude à des moments, de manière régulière, de revenir à cet espace-là. Et de revenir à ta respiration te permettre de descendre de cet espace-là, mental, à cet espace du cœur. Et donc, de la même manière, de venir réguler et activer ton système parasympathique, qui va venir donner un ordre à ton cerveau pour venir sécréter une hormone qui va venir détendre et relâcher ton corps. Donc, c'est ce qu'on appelle la respiration inconsciente dans la méthode zéro mental. C'est, je n'agis pas sur ma respiration, juste je l'observe. Et c'est à ça que je t'amène pour commencer toutes les techniques qui te permettent de rentrer dans un silence mental. C'est de ne pas forcément agir dessus, c'est juste de rentrer dans cette connexion avec ta respiration. Donc la respiration inconsciente, c'est je viens observer ma respiration. J'observe les mouvements qu'elle crée dans mon corps et d'observer que en fait cette respiration, elle commence, elle est ventrale, elle commence dans le ventre et qu'elle remonte dans la poitrine. Donc je gonfle, j'observe que le ventre se gonfle et qui se dégonfle. Et qu'après, j'ai la poitrine qui gonfle et qui se soulève, et qui s'abaisse.
Ensuite, je mets ma conscience sur l'air qui rentre et qui sort de mes narines. Donc c'est ça, de mettre, quand je dis mettre ta conscience dans cette respiration, la respiration inconsciente, c'est qu'en fait, j'y prête mon attention sans agir dessus. Et là, en même temps que tu me regardes, tu peux déjà y prêter attention. Et sentir que juste d'y prêter attention, il y a une action sur ton corps. Même si ça fait beaucoup de bien. Je n'ai même pas surprise de sentir et de ressentir comme le corps se relâche, juste d'y prêter attention à cette respiration. Tu as une autre respiration, c'est une respiration active où toi-même tu vas avec conscience respirer, c'est-à-dire inspirer par le nez, venir gonfler ton ventre et expirer par la bouche jusqu'à rentrer ton ventre. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre et j'expire par la bouche en rentrant mon ventre. Donc l'expiration, je la fais de manière complète. Juste ça déjà. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je peux même inspirer et laisser l'air rentrer et par le nez et par la bouche. Et expulser. Et quand tu expires, tu fais une expiration très prolongée jusqu'à ce que le ventre soit complètement rentré, comme si ton ventre devait venir se coller à ta colonne vertébrale. Deuxième mode de respiration que tu viens de voir. La troisième respiration, c'est que tu vas aller inspirer par le nez, bloquer ta respiration et expirer par la bouche. C'est une respiration en 3 temps. J'inspire, je bloque, tu peux compter dans ta tête jusqu'à 5, jusqu'à 7, jusqu'à 10, peu importe, et j'expire complètement. Troisième respiration. Je vais t'inviter à en faire une quatrième. C'est la respiration au carré, où tu vas venir inspirer par la bouche, par le nez, excuse-moi, inspirer par le nez. Tu vas venir bloquer, expirer par la bouche, et tu vas venir bloquer à la fin de l'expiration ta respiration. Et tu repars sur une inspiration par le nez, et tu bloques ta respiration. Et tu expires par la bouche, et tu bloques ta respiration. Et tu fais ce circuit au carré parce que tu vas mettre autant de temps de l'inspiration que de bloquer, que de l'expiration, que de bloquer. C'est-à-dire, si j'inspire en 3 temps, je compte jusqu'à 3 de rétention, j'expire en 3 temps, je retiens encore en comptant jusqu'à 3, j'inspire en comptant jusqu'à 3, je bloque, je compte 3, j'expire, je compte 3, je bloque, je compte 3. Selon ta capacité, toi, tu vas peut-être pouvoir faire en 4 fois 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. D'accord? Ou peut-être que tu vas pouvoir faire en 5. D'accord? C'est la respiration au carré.
L'inspiration égale la rétention, égale l'expiration, égale la rétention. Une autre technique de respiration. Donc là, pour l'instant, je te parle des respirations qui vont venir détendre ton système, relâcher, rentrer facilement dans une méditation, rentrer dans quelque chose de plus agréable, de plus détendu. Tu peux également faire une respiration qui se fait en 3 temps ou 4 temps d'inspiration, et l'expiration va être 2 fois plus importante. Si j'inspire en 3 temps, j'expire en 6 temps. Si j'inspire en 4 temps, j'expire en 8 temps. D'accord? Inspiration, expiration. Une autre respiration que tu peux faire, c'est j'inspire en 4, je bloque en 7, j'expire en 8. Et quand tu bloques en 7, tu penses à quelque chose de très, très, très agréable pour toi. Un objectif où tu ressens déjà l'objectif réalisé. Tu vis la sensation, tu vis l'expérience. Et tu expulses. D'accord? C'est comme une information que tu viens intégrer dans ton système. Quand tu es en rétention en haut. J'inspire en 4, je bloque en 7 et je pense à quelque chose, mon objectif déjà réalisé. Et j'expulse. Peut-être que ton objectif, c'est de juste te sentir dans la joie. Eh bien, quand tu vas être dans la rétention, tu vas ressentir cette joie. La vivre. Mettre tes mains sur le cœur pour la vivre encore plus intensément. Peut-être tu peux demander à ressentir la sécurité et de la même manière mettre tes mains sur ta poitrine et ressentir cette sécurité. Et expulser. Tu peux utiliser la visualisation dans ta respiration. Je visualise que j'inspire de l'air pur, de l'air oxygéné. Peut-être que ça a une couleur lumineuse particulière. Et quand tu expulses, tu visualises que tu expulses tout ce méandre qui ne te sert plus. Peut-être que c'est un brouillard noir, peut-être que c'est une fumée noire. Tu visualises que tu expulses. Comme pour initier un nettoyage dans ton système. D'accord? J'inspire une air qui vient me nettoyer, me purifier. Peut-être qu'elle est blanche, peut-être qu'elle est jaune. Voilà, une lumière d'une couleur particulière, chargée en oxygène, chargée en tous les bienfaits dont tu as besoin. Et j'expulse et tu observes ce que tu expulses. Peut-être que ça va être noir, peut-être que ça va être d'une texture particulière. Et tu fais ça plusieurs fois. Je vais te partager une technique qu'on appelle la respiration du feu, qui, elle, va venir activer ton système, ton métabolisme. Cette respiration du feu, tu peux l'utiliser quand tu es en baisse d'énergie. Tu peux la faire tous les matins, avant de faire tes pratiques. Donc cette respiration du feu va s'activer uniquement par le ventre. Le ventre qui va se rétracter et qui va expulser par le nez l'air. Donc tu te poses assise, les pieds bien au sol, les mains sur les cuisses et tu vas respirer uniquement, inspirer, expirer que par le nez. D'accord? C'est au fur et à mesure que j'inspire, j'expire, en fait, c'est le ventre qui rentre et qui sort. Tu vas compter
comme ça jusqu'à 10, 20, 30, 40, 50. Et puis, au bout d'un moment, tu vas inspirer par le nez et expulser par la bouche tout en rentrant, rétractant le ventre comme si tu ramenais tous tes intestins jusqu'à l'estomac. Qu'on appelle le VACOG. Tu as peut-être vu, il y a des yogis qui font ces techniques-là où en fait, ils sont en capacité de faire une rétraction totale, d'accord, de leurs abdominaux jusqu'à les amener à l'intérieur, jusqu'à les amener en haut, comme si tu faisais un ascenseur. Et puis, une fois que tu as fait cette expulsion de l'air et que tu t'es mis en rétraction abdominale, eh bien, tu vas tenir en apnée. Autant que tu peux. Et ensuite, relâcher. Relâcher. Et tu repars avec inspiration, expiration, rapide par le nez. Avec les mouvements, là, du ventre, c'est eux qui activent cette respiration-là. Tu vois qu'en fait, pour que je puisse être en rétraction, je suis obligée. Tu vois, je me mets en appui sur mes cuisses. Cette rétraction. Et je bloque ma respiration. Voilà. Donc, tu peux le faire plusieurs fois. Et ça, tu peux le faire le matin. Donc, ça va venir activer ton métabolisme, faire recirculer ton énergie. Et ça, c'est la respiration du feu. Pour rééquilibrer les énergies avec l'hémisphère nord, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, eh bien, tu peux aussi aller faire une respiration qui va venir connecter les deux hémisphères. Tu vas boucher une narine, tu vas inspirer, bloquer, expirer de l'autre côté. Inspirer, bloquer, et expirer de l'autre côté. Et tu fais ce mouvement-là, inspire par d'un côté, je bloque, j'expire de l'autre, et je réinspire, je bloque, et j'expire, et faire ce circuit-là plusieurs fois. Ça va venir rééquilibrer, d'accord, les deux hémisphères de ton cerveau pour permettre de faire recirculer l'énergie. Donc, c'est aussi quelque chose que tu peux faire dans la journée ou commencer ta journée par ça, avec 1, 2, 3 exercices respiratoires. Et tu vas aussi intégrer d'autres choses. Donc, je te laisse expérimenter déjà ces techniques et puis revenir vers moi pour partager ce que tu as préféré, ce que ça t'a apporté, et puis si tu as besoin de précision pour que tu performes ta pratique. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Je t'envoie plein de douceur.